Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons partir à la découverte de la saison 2 d'un jeu que j'aime beaucoup. Il s'agit de Dice Throne. Dice Throne, c'est toujours un jeu de Mani Tremblay et Nate Châtelier. C'est toujours édité chez Lucky Duck Games et donc c'est pour 2 à 6 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes. Et vous allez comme ça incarner des personnages. Donc ici il y a 2 boîtes, c'est pas une seule grosse boîte, c'est la boîte 1 et la boîte 3 de la saison 2 avec la cowboy, le samouraï, la pirate maudite et l'artificier. Et bien on va voir tout de suite un petit peu comment ça fonctionne. Je vais pas vous réexpliquer toutes les règles mais juste les règles de base rapidement et puis on va découvrir les nouveaux personnages. À tout de suite. Voici donc le matériel de Dice Throne saison 2. Alors ici vous avez tout le matériel de l'As de la gâchette qui est juste ici, donc qui se trouve dans la boîte numéro 1 avec son copain le samouraï qui est juste ici. Alors je dis son copain, limite le copain, parce que là franchement ça va être un jeu où il va falloir se taper dessus et ça va être au plus fort la pouque. Donc le copain, on va lui en mettre plein la tronche. Alors comment ça marche Dice Throne? Eh bien vous avez votre plateau de jeu qui est personnel, qui est totalement asymétrique puisque chacun aura des pouvoirs différents. Donc ça c'est ce qui fait la force de ce jeu, c'est le côté asymétrique et également le côté plus ou moins facile à jouer par rapport à certains personnages. Vous avez ce personnage là qui est de niveau 1, vous avez l'artificier ici qui est du niveau 6, la pirate qui est de niveau 4 et puis le samouraï, je sais plus, il doit être de niveau 3. Je crois, ou 2, mais donc vous avez des difficultés comme ça de personnages qui vont être à appréhender. Alors les numéro 3, donc qui seront plus difficiles à appréhender, mais qui seront évidemment plus intéressantes également au niveau du développement et de ce que vous pouvez faire avec vos personnages. Alors comment ça se passe? Vous avez un deck de cartes, et ce deck de cartes, eh bien vous allez avoir donc des cartes différentes. Je vais vous expliquer un petit peu les 3-4, même les 5-6 cartes différentes. Vous avez des points de combat qui sont juste ici représentés par ce petit disque, et ce sont ces points de combat qui vont vous permettre d'acheter des cartes juste ici pendant la phase principale. Voilà, pendant le jeu il y aura 2 phases principales et c'est pendant cette phase, ces 2 phases, que vous allez pouvoir donc acheter des cartes et les placer sur votre jeu. Alors qu'est-ce que vous allez trouver comme carte? Eh bien vous allez trouver des améliorations, comme par exemple cible humaine ici, donc ça c'est pour 2 points de combat, vous voyez, donc là si j'achète cette carte, hop, je réduis à 2 mes points de combat, j'en ai plus et je ne peux plus acheter de cartes. Donc ici par exemple cible humaine, vous le voyez ici, et bien vous allez placer votre carte, paf, juste ici, et maintenant cible humaine qui était là, et bien va devenir vachement plus puissant. Vous avez des cartes roses comme ça qui vont améliorer votre pouvoir passif, c'est pareil, c'est exactement le même principe, sauf que là vous allez le mettre ici. Vous avez des cartes vertes qui vont vous permettre d'améliorer votre défense. Donc vous avez à chaque fois une défense, une seule par personnage, et vous allez pouvoir l'améliorer. Vous avez des cartes bleues qui vont être des cartes à jouer pendant les phases principales, des cartes oranges qui vont être des cartes à jouer pendant la phase de lancer de dés, et des cartes rouges qui sont des cartes que vous allez pouvoir jouer instantanément, qui sont des cartes pour en foutre plein la tronche. Voilà, des petits effets instantanés, ça c'est plutôt rigolo. Tout le monde a 5 dés, et les dés sont également asymétriques. Vous allez retrouver des phases différentes. Ici vous avez des balles de revolver, des cibles. Les autres joueurs ont des katanas, je sais pas, des sabres ou j'en sais rien. Alors puisqu'on parle des phases, et quelles sont-elles ces phases-là? Eh bien vous aurez une phase d'entretien pendant laquelle, si vous avez récupéré des petits jetons comme ça, des autres joueurs, des petits malus, eh bien vous devrez les appliquer à ce moment-là. Vous aurez une phase de revenu pendant laquelle vous gagnerez 1 point de combat et vous aurez le droit de piocher une carte de votre deck. Ensuite vous aurez une première phase principale dans laquelle vous allez pouvoir jouer des cartes, donc avec vos points de combat. Ensuite vous aurez une phase de lancer offensif, donc là vous prendrez vos dés et vous avez le droit jusqu'à 3 lancers. Ça va vous rappeler forcément un petit jeu dans lequel vous lancez des baffes. Eh bien vous gardez les dés que vous souhaitez garder et vous mettez de côté, vous relancez jusqu'à 3 fois vos dés pour essayer de faire une combinaison qui pourrait se trouver sur votre plateau. Donc par exemple ici, si j'ai 3 revolvers, 3 balles comme ça, eh bien j'inflige 3 points de dégâts à un adversaire. Donc ça c'est une chose, c'est vraiment tout petit, mais par contre ici vous pouvez faire des grandes suites, des petites suites, car vous avez des chiffres sur vos dés qui vont peut-être vous permettre au fur et à mesure des lancers de faire une grande suite ou une petite suite, donc soit 5 dés, soit 4 dés. Et si vous avez le truc ultime de la mort qui tue, et bien là vous allez faire très mal avec cette poignée de plomb là qui est juste ici. Donc chaque joueur aura un truc différent, mais là ici ça s'appelle la poignée de plomb et là ce sera imparable et indéfendable. Hé hé, bah oui, parce que sinon les joueurs pourront se défendre lorsque vous attaquez, et bien ils pourront faire leur défense qui est sur leur plateau, donc soit la défense de base, soit une défense améliorée.
Lorsque vous allez taper des adversaires, si vous êtes à 2 joueurs, eh bien ce sera forcément l'autre joueur qui en prendra plein la tronche. Par contre, si vous êtes à plusieurs joueurs, eh bien vous allez faire la phase de lancer de ciblage. Vous allez lancer un dé et suivant la valeur, eh bien ce sera tel ou tel joueur qui se prendra les dégâts. Voilà. Ce sera toujours un petit peu comme ça pour pas qu'il y ait de tension particulière au-delà de ce qui est nécessaire dans le jeu. Ensuite, vous aurez une deuxième phase principale, donc si il vous reste des points de combat, vous allez pouvoir les dépenser si vous voulez, et puis vous aurez une phase de défausse, car vous ne serez jamais autorisé à avoir plus de 6 cartes en main à la fin de votre tour. Voilà, je vous ai déjà à peu près tout expliqué par rapport à ça. Ici, vous avez des petits jetons que vous allez pouvoir gagner, soit pour vous, suivant ce qui est marqué dessus. Hein. Il y a des jetons qui sont pour vous, il y a des jetons qui sont pour vos adversaires. Donc là, ça va faire mal. Ici, votre compteur de santé qui est vraiment trop cool, voilà, qui est personnalisé à chaque fois, et qui va vous permettre donc de jouer vos points de santé, pardon, je vais y arriver. Surtout que les points de santé, eh bien, lors d'une partie, vous allez pouvoir mettre par exemple 50 points de santé, mais si vous voulez une partie plus courte, ou suivant le nombre de joueurs qu'il y aura, bah, vous pouvez descendre et puis mettre un peu ce que vous voulez en points de santé, si vous n'avez pas trop de temps et que vous voulez faire votre petite partie tranquille. Dans la boîte numéro 3, on retrouve l'artificier qui est ici. Alors lui, sa particularité, eh bien, ça va être de pouvoir construire des petits robots. Alors on les voit ici, on a le nanobot, on a le robochoc, on a le robodoc, et ça va être grâce à des jetons de synthé que vous allez avoir, et vous allez pouvoir donc construire des petits robots qui vont être un petit peu dévastateurs, donc ça va falloir gérer les petits robots. Le samouraï, lui, il va avoir des petits katanas, donc c'est un personnage qui est assez simple à jouer comme l'as de la gâchette, et vous allez avoir la pirate maudite. Alors la pirate maudite, la particularité, c'est qu'elle a du doublon, j'allais dire du houblon, mais non. En plus, c'est plutôt du rhum pour une pirate. Donc vous avez la particularité de ce personnage-là, c'est qu'il y a une première phase pirate et une deuxième phase pirate maudite. Voilà, alors ça, du coup, la pirate maudite, lorsque vous allez jouer, eh bien vous allez devoir à chaque fois, à chaque manche, au moins distribuer un jeton. Voilà, si vous n'arrivez pas à distribuer un jeton, vous allez retourner votre plateau en pirate maudite, et là, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Donc ça, c'est particulier, vous voyez un peu la qualité du matos, c'est quand même dingue. Voilà, donc toute la gamme d'Ice Throne est dans cette qualité-là, le jeu est absolument génialissime. Pour ça, c'est vraiment super d'avoir une qualité de matos pareil, franchement, c'est trop cool. Bah écoutez, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Dice Throne saison 2. Sachez qu'il y a 4 boîtes, donc là vous avez l'équivalent de 2 boîtes. Donc la boîte numéro 1, c'est l'as de la gâchette et le samouraï. La boîte numéro 3, la pirate et l'artificier. Les autres, bah je sais pas parce que je m'en rappelle plus, mais vous pouvez aller voir sur la boutique de Lucky Duck Games en ligne pour essayer de retrouver tout ça. Je vais pas vous faire un avis sur ce jeu parce qu'en fait j'en pense que du bien, et puis je vous le dis direct, et puis en plus j'avais fait déjà une première vidéo qui est un petit peu plus longue en termes d'explication avec le lien juste ici, et ça vous pouvez la retrouver, donc c'était sur la saison 1, et puis donc ben, mon avis ne change pas parce que le matériel est toujours aussi dingue, les illustrations sont toujours aussi dingues, je trouve tout le jeu complètement dingue, et puis ben, moi ça me rend fou, et puis je vais aller courir faire une partie pour aller essayer d'en mettre un petit peu plein la tronche à ma Catwoman. Pendant ce temps là, et ben maintenant que vous savez tout, et ben alors, Dice Throne saison 2, tu joues quoi?